Monsieur Hervé Castel, bonjour. Bonjour. Nous avons appris que vous avez reçu une nouvelle médaille aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, j'ai reçu une sixième récompense, cinquième médaille. C'est une médaille qui est dédiée en fait aux volontaires ayant combattu sur le front de Promka et s'étant distingués sur cette zone de front, donc située entre Yazinovataya et Avdivka au nord de Donetsk. Et vous faites quoi sur cette zone de front? Quelle est votre fonction là-bas? Bah, j'ai donc servi à peu près 250 jours et nuits sur les avant-postes de ce front de Avdivka, Yazinovataya, et dont 200 jours à peu près en tant que sniper. Quand vous êtes sniper, vous tirez sur quoi? Parce qu'on a l'idée des films américains, on a ça. Oui, On voit le sniper descendre à tour de bras les ennemis. donc il faut relativiser les choses. Bah, déjà d'une part par la réalité de la guerre, non pas sa version hollywoodienne, et ensuite par également le contexte de cette guerre de position qui est aujourd'hui celle du Donbass. Donc sur le front de Promka, on a des positions qui sont très très rapprochées les unes des autres, qui sont entre 120 et 500 mètres, entre les républicains et les Ukrainiens. Et les snipers, en fait, ont différentes fonctions. Bon, déjà, ils ont une fonction normale d'observation au poste de combat, jour et nuit. Donc, il y a à tour de rôle des soldats qui assurent la garde et l'observation. Ensuite, ils ont, dans le cadre de la recherche du renseignement, ils ont une fonction particulière du fait de leurs moyens d'observation, notamment les optiques, les grossissements, etc., et l'autonomie de pouvoir se déplacer un peu où ils veulent sur le front. Donc ils peuvent faire des comptes rendus quotidiens sur l'évolution des situations, des positions ennemies, des relèves, des renforts éventuels, des changements d'armes. Euh, Oui, mais concrètement, est-ce que vous tuez des ennemis? Qu'est-ce que vous faites avec vos ennemis? Bah, le soldat, il ne tue pas, il tire pour neutraliser. Beaucoup de gens font la comparaison un peu simpliste entre le soldat et le criminel. Effectivement, on effectue des tirs qui peuvent être mortels, mais l'objectif du soldat est de neutraliser l'ennemi. Donc c'est pour ça que les cinq objectifs dans l'ordre prioritaire des croissances sont d'abord de faire prisonnier l'ennemi, ça c'est le top du top, réussir à capturer un ennemi pour l'interroger, en tirer du renseignement. Ici, dans le cadre de la guerre du Donbass, pouvoir ensuite l'échanger contre nos propres prisonniers qui sont en face. Ensuite, on a le blessé grièvement. Donc blesser grièvement un ennemi, c'est plus important que de le tuer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on blesse grièvement un ennemi, on va d'une part le mettre hors de combat pour une durée longue. Souvent d'ailleurs, il ne peut pas revenir sur le front du fait de la gravité de ses blessures. Et même s'il revient sur le front, il va avoir un comportement beaucoup moins agressif, beaucoup plus prudent, voire traumatisé. Et surtout, blesser grièvement un ennemi, c'est mobiliser des ressources médicales, mobiliser au moment de l'évacuation des soldats de son unité. Si vous tuez un ennemi, vous mettez un ennemi hors de combat. Si vous blessez un ennemi, vous allez, pendant un laps de temps, mettre 4, 5 ennemis hors de combat, donc le blesser plus se charger de son évacuation. Donc c'est plus intéressant de blesser un ennemi. En plus, ça crée un traumatisme au niveau de son environnement social, familial, civil, etc. lorsqu'il est en convalescence chez lui. Ensuite, c'est tuer l'ennemi, bien sûr, ça le neutralise, ça le met hors de combat. Alors il faut savoir qu'à Promka, on a des positions qui sont enterrées, organisées. Donc c'est très très rare de voir une silhouette dans son ensemble. On voit généralement un bout d'épaule, un bras, euh, un bout de silhouette qui apparaît dans l'embrasement d'une casemate ou au coin d'un parapet de casemate, de tranchée, pardon.